Ne reste pas silencieux. Ne reste pas silencieux. Manifeste ta présence. Connecte-nous au ciel. Connecte-nous au ciel. Pour vivre la gloire de Dieu. Nous avons besoin de... Michée chapitre 7. Dès que tu allais rester debout. Ah, ça pour prendre note. Ok, il faut prendre note. Tu sais de quel programme c'est important de prendre note. Moi, j'étais à ta place, j'allais beaucoup prendre note. Comme ça, après, tu peux prier encore avec ces choses. Et tu peux les partager avec quelqu'un d'autre. C'est très important. Alléluia. Alléluia. Le problème de l'Afrique, c'est les embargos. Il y a beaucoup d'embargos spirituels. Dans les familles, dans les liens des générations, des villes, des villages. Alléluia. C'est la raison pour laquelle beaucoup viennent en Europe. Mais c'est difficile de s'en sortir. C'est des luttes. C'est des luttes. Il y en a qui sont en Europe depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais qui ont du mal à s'en sortir. C'est vraiment pas facile. Il y en a qui sont en Amérique, c'est pareil. Depuis des années, mais ils n'arrivent pas à s'en sortir. Tu sais que le monde spirituel à distance n'existe pas. C'est pas parce que tu es en Europe, tu vas penser que les idoles de la maison de ton père ne te poursuivent pas. C'est pas parce que tu es ici en Europe, tu vas penser que les caméras de sorcellerie ne te voient pas. Si tu es dans le sang de Jésus, ils ne te verront pas. Alléluia. Amen. Mais si tu marches comme un païen, les radars, les hôtels de la maison de ton père peuvent te localiser. Dans le monde spirituel, la distance n'existe pas. Chez nous, en Côte d'Ivoire, il y a une région qu'on appelle Sikensi. C'est un haut lieu d'idolâtrie. Et ils ont un fétiche qui est tellement puissant. Ils sortent ce fétiche-là une fois par an. Et ce fétiche-là, il est accompagné d'un tam-tam magique. C'est un gros tam-tam qui sort une fois par an. Et quand aussi, dans les temps anciens, ils ont une guerre, ils sortent ce tam-tam. Et quand ils battent ce tam-tam, et ils font leur rituel. Si tu es issu de cette région, si tu es un fils de cette région, quel que soit l'endroit du monde où tu te trouves, tu tombes en transe. Que tu sois en Asie, que tu sois en Amérique, que tu sois en Europe, je dis quel que soit l'endroit du monde où il se trouve, à moins que tu sois en Jésus, que le cordon ombilical ait été coupé. Mais quand ils sortent ce tam-tam magique, qui commence à battre ce tam-tam, partout où tu es au travail, quel que soit l'endroit où tu es, dans une partie de ce monde, si tu es issu de cette région, ton père, ta mère, ça veut dire que quelqu'un de ta lignée de cette région, tu tombes en transe. Ça veut dire que dans le monde spirituel, la distance n'existe pas. C'est pas parce que tu es ici, tu as pensé que les influences des hôtels de famille ne peuvent pas t'atteindre. À moins que tu sois délivré. À moins que le sang de Jésus t'ait réellement couvert. À moins que tu aies la foi, tu sois un homme et une femme de prière. Je vous dis la vérité, bien-aimés. Les embargos spirituels, c'est une réalité. Les embargos spirituels, c'est une réalité. Mais le sang de Jésus, c'est aussi non seulement une réalité, mais c'est la vérité. Amen. La puissance du nom de Jésus, c'est la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma prière est que ta vie change. Amen. Que ta vie change. Que tu donnes à ta vie son véritable sens divin. Que tu ne sois pas là pour tourner en rond. Regardez, quand tu as un chien, tu attaches le chien à une chaîne. Le chien ne va jamais aller au-delà de la chaîne. Il peut tourner, il va aboyer, il va sauter, il va se débattre, mais il ne peut jamais aller loin de la chaîne. C'est comme ça les embargos. Dans le monde spirituel, il y a des gens qui ont été attachés à des hôtels. Et l'hôtel leur donne une limite. Il peut tout faire, mais il ne peut jamais dépasser cette limite. Mais je suis venu pour casser ces limites dans ta vie. Je suis venu pour briser ces limites dans ta vie. Je suis venu pour lever ces barrières, lever ces embargos, afin que tu ailles le plus loin possible. Que tu ailles le plus loin possible. Que Dieu bénisse ta vie. Lisons Michée 7, le verset 11. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Le jour où l'on rebâtira tes murs, ce jour-là, tes limites seront reculées. Amen. Le jour où on rebâtira tes murs, ce jour-là, tes limites seront reculées. Chacun a une limite dans sa vie.
Mais le niveau des limites est fonction d'un certain nombre de facteurs. Et si le Seigneur a donné une parole prophétique par la bouche du prophète mis sur Jérusalem, qui avait été détruite, le Seigneur dit, le jour où on rebâtira tes murs, tes limites seront reculées. Et je parle à la vie, tu peux t'asseoir, excuse-moi. Je parle à la vie de quelqu'un ce soir. Ta vie a besoin d'être rebâtie spirituellement pour que tes limites soient reculées. Tu as besoin d'être restauré afin que tes limites soient reculées. C'est le sens de mon message ce soir. Je vais encore aller en profondeur concernant le thème que nous avons entamé, vaincre les embargos spirituels. Et nous avons défini l'embargo comme un décret satanique qui est pris dans le monde des ténèbres afin de limiter la vie d'une personne, afin de bloquer la vie d'une personne, afin de retarder la vie d'une personne. Je vous ai dit il y a 2 jours, dans la vie d'un enfant, il y a 2 types de promesses. Il y a des promesses pour le siècle présent. Il y a des promesses pour le siècle à venir. Le siècle présent, c'est la vie dans laquelle nous sommes. Le siècle à venir, c'est lorsque nous allons régner avec Christ dans la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste. Dis Amen. Et un jour, l'apôtre Pierre a demandé au Christ Jésus, il dit, on a tout abandonné pour toi, femme, enfant, travail. On a tout laissé. Mais quelle est notre récompense? Il leur a dit, il n'y a personne dans le siècle présent qui va tout délaisser et qui ne va pas recevoir le centuple. Et ainsi, dans le siècle à venir, il sera assis avec moi pour juger les nations. Donc, bien aimé, c'est important de venir à l'église et d'être né de nouveau. C'est important de préparer ton éternité. Mais sur le ciel, sur la terre, tu as besoin d'expérimenter un certain nombre de choses. Dites Amen. En fonction de quoi chacun d'entre nous sera jugé au ciel. Non seulement avoir obéi à la parole et à la volonté de Dieu, mais avoir rempli son ministère. Chacun de nous a un ministère. Beaucoup pensent que le ministère, c'est l'apanage seulement des hommes de Dieu. On appelle ça les 5 ministères de direction. Le ministère d'apôtre, de prophète, d'évangéliste, de pasteur, de docteur. C'est le ministère de direction. Ils sont devant eux, ils conduisent le peuple. Ils sont devant eux, ils dirigent l'église. Et d'Éphésiens 4:11, le Seigneur il établit les 5 ministères pour le perfectionnement des saints. Dites Amen. Amen. Pour le perfectionnement des saints. Mais chacun d'entre nous a un appel. Ce que j'appelle un appel, tu es venu dans ce monde pour un but. Tu es venu dans ce monde pour une raison. Tu es venu dans ce monde pour répondre à un besoin. Et si tu quittes ce monde, sans avoir accompli ce pourquoi tu es né, tu auras échoué. Quand on parle du péché, d'autres pensent que le péché se limite à commettre l'impudicité ou l'adultère. Non. Le mot péché, ça vient d'un mot qui s'écrit ata. A-D-T-A-H. Et ata veut dire manquer le but. Donc quand quelqu'un a péché, c'est quelqu'un qui a manqué le but de Dieu pour sa vie. Parce que tu as été créé pour un but. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Tu as été créé pour un but. Donc quand tu vas arriver au ciel, tu seras jugé en fonction de est-ce que tu as fait ce à quoi Dieu t'a appelé. Mais tant que ta vie est sous embargo, tu ne pourras jamais accomplir le mandat de Dieu pour ta vie. Parce que l'embargo va faire de telle sorte que rien de bon n'arrive à ta vie. Tu vas voir les bonnes choses, mais ce sera pour toi comme un mirage. Tu vas voir des bonnes choses, mais ces choses-là seront pour toi comme une illusion. Parce qu'au moment où tu veux saisir ces choses-là vont se faire des ailes et ça va s'envoler. Parce que ta vie a été limitée. Donc l'embargo, c'est un blocus qu'on met dans la vie de quelqu'un. C'est des restrictions qu'on met dans la vie de quelqu'un. De telle sorte que la personne vive une vie au rabais sans jamais dépasser un certain niveau. La personne vive une vie au rabais sans pourtant dépasser certaines limites. Et nous sommes là ce soir pour briser ces limites afin que tu expérimentes la gloire de Dieu. Tu dois
dois changer de mentalité, sortir de la médiocrité. Notre Dieu est excellent et Dieu t'appelle à l'excellence. Le premier mandat que Dieu a attribué à l'homme, c'est le mandat de la domination. Quand il a créé l'homme, il a dit soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez. Il n'a pas dit subissez. Beaucoup de chrétiens tous les jours, ça va aller, oh, ça va aller. On se défend. Moi, je ne me défends pas. Moi, je suis dans une position d'offensive. Moi, mon but, c'est d'aller de gloire en gloire. De progrès en progrès avec Jésus. Je ne suis pas là pour subir. Je suis sur la terre pour régner avec Jésus. Je suis sur la terre pour conquérir des territoires. Parce qu'il a dit, tout seul te foule la plante de ton pied, tu le possèdes en héritage. Je suis un ambassadeur. Un ambassadeur, quand il est dans un pays, il travaille pour l'expansion de son pays. Il travaille afin que son pays puisse conquérir des territoires dans le pays où il est affecté. L'ambassadeur du Congo ici, à Kinshasa, à Bruxelles, il défend les intérêts du Congo. Il veille sur le Congolais que vous êtes. Il parle de la part du président du Congo. C'est ça un ambassadeur pour Christ. Dieu te garde sur la terre pour travailler pour l'expansion du royaume de Dieu. Tu n'es pas juste là sur la terre pour chauffer la bande de l'église. Tu n'es pas juste là sur la terre pour faire de la figuration. Tu n'es pas juste là sur la terre pour subir les choses de ce monde. Non. Tu es sur la terre en tant qu'un vainqueur. Je vois en toi un champion de Dieu. Je vois en toi un héros de Dieu. Je vois en toi une héroïne de Dieu. Ma prière pour toi, que le champion de Dieu en toi se réveille. Que le héros de Dieu en toi se réveille. Change de mentalité. You are a winner. Tu es un vainqueur. Tu es appelé à régner avec Jésus. C'est pourquoi on doit casser les embargos. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. La Bible dit, quand tes murs seront restaurés, tes limites vont reculer. Nous sommes là pour restaurer les murs dans les vies, dans les foyers, dans les maisons, dans les mariages, dans tous les domaines de vos vies. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Comment est-ce qu'on peut reconnaître que quelqu'un est sous embargo? Il y a des signes. Tu vois, le premier signe, c'est quoi? C'est la rébellion. Le premier et le plus grand rebelle, c'est Satan, le diable. Et Satan n'a jamais réussi sa mission, qui était de prendre la place de Dieu. Alors, quand Satan veut avorter ta destinée, il te communique un esprit de rébellion. Faites attention à la rébellion. C'est très toxique, c'est très nocif. Regardez dans la Bible. Les rebelles ont toujours fini de façon tragique. Un rebelle dans la Bible n'a jamais pu achever sa course. Parce que Dieu est le fils de la rébellion. Quand Dieu voit un rebelle, Dieu voit Lucifer. C'est pas dans la maison de Dieu, fuyez la rébellion. Dans une maison, il y a toujours un père. Si tu ne t'entends pas avec le père, viens te réconcilier avec lui. Mais si tu trouves que tu es plus grand que ton père, ou bien vous êtes au même niveau, c'est mieux que tu partes. Parce que si tu restes là, tu vas tomber sous le jugement de Dieu. Parce que Dieu se tient toujours pour ses autorités. Tu sais, je te dis une chose, retiens bien cela. Les fils n'ont pas l'onction pour juger les pères, mais les pères ont l'onction pour juger les fils. Écoute-moi attentivement. Je te parle comme un père. Je ne suis pas d'ici, moi je pars. Mais c'est ta bénédiction que je te le dis. Écoute-moi bien. Les fils n'ont pas l'onction pour juger les pères, mais les pères ont l'onction pour juger les fils. Dans la maison de Dieu, tout est question de protocole. Il faut respecter le protocole qui est établi. Dans la maison de Dieu, ce n'est pas la démocratie, c'est la théocratie. Vous savez, c'est Dieu qui dirige son peuple au travers d'un homme, d'une autorité qu'il a établie. Ce n'est pas une question de démocratie où on vote, où chacun donne son avis. Moi, je pense qu'on peut faire comme ça. Moi, je crois que non. Dieu parle à son leader et lui donne des directions, des directives. Et si tu es fils de la maison, fils du prophète de l'ange de la maison, soumets-toi à son autorité. S'il y a dans l'assemblée des personnes qui veulent te pousser à te rebeller contre l'autorité de l'homme de Dieu, dis-leur, moi je ne suis plus dedans. Si les gens t'envoient des messages
réponds-leur pour dire, ce genre de choses-là, je ne suis plus dedans. S'ils continuent, il faut les bloquer. Parce que c'est les ennemis de ta destinée. Écoute-moi bien. Le premier signe d'embargo, c'est la rébellion. Parce que Satan sait, quand quelqu'un est rebelle, il va toujours avorter sa destinée. Et regardez, lisez la Bible. Quel rebelle qui a acheté sa pousse? Absalom, dont on a parlé, le fils de David, il est mort pendu au bois. Et en Israël, c'est une malédiction de mourir de cette façon. Les fils de Corée, de la même façon. Tous ceux qui se sont rebellés comme Moïse, ils sont morts de façon tragique. À un moment même, Moïse plaidait, il disait à Dieu, si tu veux les détruire, pardon, enlève mon nom de ton livre. Parce que Dieu prenait plaisir à juger les fils de la rébellion. Le premier signe d'embargo dans la vie d'une personne, c'est la rébellion. Dites Amen. Amen. J'ai dit, fuyez les fils de la rébellion comme la peste. Si après le culte, quelqu'un t'envoie un message, vous trouvez quelque part dans ton salon pour critiquer le pasteur, pour critiquer son épouse, pour critiquer l'église, bien aimé, les démons qui attaquent l'église, les démons vont attaquer ta maison. Parce que si ta maison est devenue l'église bis, l'ange de l'Éternel garde la maison de Dieu. Mais toi, ta maison, qui garde? Et si les démons qui attaquent l'église attaquent ta maison, tu vas supprimer que rien ne va dans ta vie après. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxième signe, j'ai dit quoi? Le non-accomplissement. Vous voyez des personnes qui commencent, mais qui n'achèvent jamais ce qu'elles font. Il y a des personnes, c'est comme ça. Elles commencent quelque chose, elles sont enthousiastes. Au début, c'est bon. Mais après, les personnes ont du mal à achever. C'est qu'il y a un embargo sur leur vie. Pourquoi? Parce que l'ennemi a mis des limites, un blocus autour de leur vie. Donc, si dans ta vie, tu remarques un esprit de non-aboutissement, dans tous les domaines, ce n'est pas seulement le travail, même d'autres projets tels que le mariage, ça commence bien. Un homme est intéressé, vous commencez les démarches, mais au moment où vous devez concrétiser, ça capote. Fais attention. Ce n'est pas parce que le monsieur il est mauvais, mais le problème peut venir même de toi. Je vous ai dit, quand l'ennemi met un embargo sur toi, il met des antennes. Quand Chimée a traversé les limites, le roi n'était pas là, mais le roi l'a su. Il y avait des espions dans le pays. Il y a des esprits d'espions que le diable met dans la vie de certaines personnes. Quand ces personnes-là sont sur le point de dépasser leurs limites, dans le monde des ténèbres, les gens savent. Il y a des miroirs de sorcellerie. Ils sont au village, mais ils voient. Alléluia. Il y a les gens qui ont des canaries mystiques, il y a des os. Ils sont là, avec ça, ils te voient. Il y a des esprits éclairés dans ta vie. Il y a certaines personnes qui veulent rentrer dans une bénédiction. Il y a un certain nombre de certains rêves qu'elles font. Et qu'elles font le rêve, tout se gâte. C'est parce qu'il y a des esprits éclairés en toi. Fais attention quand tu manges beaucoup la nuit en rêve. Tu crois qu'on te donne quoi? Ce qu'on te donne à manger, c'est des caméras qu'on met en toi. Et tout ce que tu fais, les gens sont à distance, mais ils voient, ils savent. C'est des antennes. Parfois, c'est des personnes même qui sont dans ton entourage, qu'ils ont initié. Parfois même, ça s'appelle les animaux qui sont chez toi. Faites attention. Je n'ai rien contre les animaux. Il ne faut pas vraiment me persécuter pour dire n'aime pas les animaux. Alléluia. Mais les animaux, souvent, c'est des espions. Souvent, les sorciers, les mauvais esprits peuvent s'incarner dans un animal. Comment Ève est tombée? Le diable s'incarne dans un serpent. Jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça. Le diable, parfois, il s'incarne dans les animaux. Et puis, il espionne tout ce qui se passe chez toi à la maison. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Amen. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Amen. Troisième signe, le retard. Il y a des gens qui sont en retard dans tous les domaines. Tu as 40 ans, tu vis encore chez tes parents. Ça ne te fait pas réfléchir. Mais tu as un problème. Ici encore, ça va, mais en Afrique, il y en a qui ont 45 ans, ils sont chez leurs parents. Et si le papa parle, il le frappe dans sa propre maison. La maman parle, on la frappe dans sa propre maison. Le retard, c'est un embargo. Il y a des limitations dans ta vie. Tout le monde, à un moment donné, tu as besoin d'être épaulé, d'être aidé. Tu as besoin d'être assisté. Mais toute ta vie, tu n'as pas vu sous assistance. Dites Amen.
Tu n'as pas vu sous perfusion durant toute ta vie. Si c'est le cas, dis je sors de cela. Non, dis je sors de cela. Dis je sors de cela. Alléluia. Aussi, Nambago, qu'est-ce qu'on a dit? Le rejet. Il y a des sœurs, tu veux te marier, mais il y a toujours un rejet. C'est un signe d'embargo. C'est parfois les gens mettent sur toi spirituellement un vêtement sale. Toi, tu ne le vois pas. Mais les hommes de Dieu peuvent le voir. Mais ceux qui ont le troisième œil, les sorciers aussi peuvent le savoir. On met sur toi spirituellement un vêtement sale. C'est un vêtement d'opprobre. Tu peux être bien habillé, tu mets les beaux parfums, les belles robes, tu te maquilles. Tu peux porter les chaussures chères, les vêtements chers. Mais le monsieur est intéressé, mais un jour, il te regarde et puis tu le dégoûtes. Parce que tu portes spirituellement un vêtement sale. Il y a des femmes même qui sont dans un foyer. Un matin, le monsieur prend ses affaires, il s'en va. J'ai entendu parler d'une femme. Un matin, le monsieur, ils ont dormi, le matin, il a pris ses affaires, il dit, je reviens. Quand il est parti là, depuis des années, il n'est plus revenu. Il y en a, on met dans ta vie une mauvaise odeur. Ça veut dire, est-ce que vous savez que chacun dans le monde spirituel a une odeur? Un jour, Dieu permettra, si je reviens vous prêcher sur le mystère du parfum. Chacun dans le monde spirituel a une odeur. Et on peut te mettre une mauvaise odeur dans le monde spirituel. Tout ce que tu fais, il y a un esprit de rejet sur toi. Tu as l'impression que l'un ne t'accepte pas. Au plan professionnel, tu fais tes affaires. Dans tous les domaines, des choses qui ne vont pas. Tu as besoin de délivrance. Et maintenant, c'est des masques qu'on met sur ton visage dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au travers de ce programme, on est venu pour casser toutes ces choses. C'est pourquoi je pensais que la salle allait être pleine. Parce que quand tu entends ces choses, invite quelqu'un. Ne garde pas ces choses pour toi. Même quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, invite cette personne. Parce qu'on a tous besoin d'entendre ces choses. Nous, un jour, on a entendu ces choses. On a prié et aujourd'hui, Dieu nous a ouvert les portes. On a prié, Dieu nous a ouvert les portes. Tu sais, quand les embargos sont cassés, il n'y a pas une prière dans ta vie que Dieu ne peut pas exaucer. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, je suis arrivé à une dimension, quand je pense à quelque chose, Dieu fait. Je désire quelque chose, la chose arrive. Quand je prie pour une chose, la chose arrive. C'est comme une orchestration divine. Parce que les limites sont cassées. Les embargos sont brisés. Et ça peut arriver aussi à ta vie. Dites Amen. Amen. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. J'ai parlé aussi du désordre. Il y a des gens qui sont dans tous les domaines. Ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Mais vers la fin, quand tu regardes, il n'y a aucun résultat. Les échecs répétés, les limitations, la pauvreté chronique. Il y a un autre encore esprit que l'ennemi met, c'est l'orgueil. Le diable met l'orgueil dans ton cœur. Il sait que l'orgueil précède la chute. L'orgueil, c'est le signe du diable. L'humilité, c'est le signe des enfants de Dieu. Apprends à être humble. Quand on te reprend, même dans la maison de Dieu, il y a les gens, dès que le pasteur prêche, il dit, ah, il parle mal de moi, demain, il ne vient plus à l'église. Mais la parole de Dieu est là pour corriger. Elle est là pour redresser. La parole de Dieu, ce n'est pas pour te flatter, te caresser le sang du poil. Quand Dieu met la main sur un problème, Dieu veut régler ce problème. Je prie le Seigneur pour toi, sois humble. Tu as un différend avec quelqu'un dans l'église. Sois humble pour venir te réconcilier avec cette personne. Tu as un différend avec le pasteur, le berger, le père spirituel, le révérend Kamani ou bien l'apôtre Guéry. Viens te réconcilier avec tes pères. Ce n'est pas bon d'être en conflit avec les bergers que Dieu nous a donnés. La Bible fait la paix avec tous. Et la marche de la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Parce qu'il y a quelques signes de quelqu'un qui est sous embargo. Il y a beaucoup d'autres signes. Mais je veux progresser. Alléluia. Alléluia. Et différents domaines dans lesquels les embargos peuvent se manifester. Les embargos peuvent se manifester dans les études. Il y a des gens, leurs études ont été bloquées. Ils sont intelligents à l'école. Mais il y a un niveau qu'ils ne peuvent jamais dépasser. Il y a des gens qui sont brillants dans les notes de classe. Mais quand ils voient un examen ou un concours, ils échouent. Je connais beaucoup de gens comme ça. Ils sont premiers. Mais quand ils vont au baccalauréat,
ils vont à un examen, un concours important, ils échouent. Parfois de 1 point, parfois de demi-point, parfois de 2 points. Ou même il y a les gens à la veille d'un examen important, c'est là ils tombent malades. C'est un embargo. Dans le domaine du travail, c'est pareil. Tu fais les efforts, mais au moment où tu dois avoir une percée, blocage. Dans le domaine du mariage, pareil. Souvent, il faut regarder ta famille. Les combats de ton père, de ta mère, des membres de ta famille, ça peut être un indice pour toi. Il y a des familles dans lesquelles les soeurs ne se marient pas. Il y a des familles dans lesquelles les femmes n'arrivent pas à enfanter. J'ai connu une soeur comme ça. Dans la famille, ils n'ont pas de problème pour prospérer. Il y a la richesse matérielle. Mais si une femme enfante, elle meurt. C'est des embargos. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans les affaires, un signe aussi que tu es sous embargo, il y a les gens qui ont les mauvaises connexions. C'est bizarre. Ils s'associent toujours à la mauvaise personne. Tu veux faire les affaires, tu tombes sur le mauvais partenaire. Tu tombes sur le mauvais associé. C'est un signe d'embargo. Le diable, c'est ça. Chaque fois que tu veux entreprendre, tu t'associes aux mauvaises personnes. Chaque fois que tu veux réaliser, tu tombes toujours sur la mauvaise personne. Pourtant, quelqu'un à côté de toi, tu vas commencer même 10 ans, quelqu'un commence 10 ans après toi, mais la personne pèse dans le même domaine. La personne réussit dans le même domaine. C'est un signe d'embargo. Il y a des gens qui veulent se marier, mais elles tombent toujours sur le mauvais. L'homme qui va te mettre en retard, c'est celui-là que tu choisis. L'homme qui va gâcher ta vie, c'est sur celui-là que tu tombes. Souvent, ce n'est pas fortuit, ce n'est pas le fait du hasard. C'est parce qu'il y a un embargo dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, c'est le signe d'embargo démoniaque. Dieu m'a dit de te parler de toutes ces choses ce soir, afin qu'il y ait un changement dans ta vie. Si tu es d'accord, acclame très très fort le Seigneur. Alléluia. L'autre signe, c'est quoi là? La santé, les maladies chroniques, les maladies cycliques, tout ça c'est des embargos. La longévité, il y a des familles dans lesquelles les gens meurent prématurément. Ils ne dépassent pas un certain niveau de vie. Les gens meurent prématurément. Il y a les embargos sur le progrès. Il y a des gens qui, leur progrès, il y a une stagnation. Il y a une limitation, même une régression. Au lieu d'avancer, on a un sentiment que leur vie recule. La situation va de mal en pire. C'est des esprits d'embargo. Même des serviteurs de Dieu dans leur ministère, ils sont sous embargo. Il y a des ministères qui n'avanceront jamais. 10 ans, 10 fidèles. C'est comme si chaque année, il y a une seule âme qu'on gagne à Jésus. Et comme après 10 ans, les 10 fidèles sont renouvelés, ce n'est plus les mêmes personnes. Ça dit que c'est 10 nouveaux, les 10 anciens sont partis. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont sous embargo. Pour qu'aujourd'hui, il y a des choses bizarres qui se passent dans l'église. On attend tel scandale. D'autres sont allés faire des fétiches, des choses bizarres. Ils sont sous embargo. Et au lieu d'être un pour aller rencontrer d'autres hommes de Dieu qui peuvent les aider, ils préfèrent rentrer dans des choses bizarres. L'humilité précède la gloire. En tant même qu'un serviteur de Dieu, tu as besoin d'être aussi sous autorité. Le principe de la foi, c'est le principe d'autorité. Pour chasser les démons, il faut que toi tu sois soumis à quelqu'un. Pour conduire un peu, il faut que tu sois soumis à quelqu'un. Accepte de te soumettre à quelqu'un d'autre. Des signes d'embargo tels que les enfantements. Des familles dans lesquelles il y a des soeurs et des femmes qui ont des difficultés, des problèmes pour enfanter. Pourtant, la Bible dit dans ta maison qu'il n'y a personne qui avorte. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. La carrière, tout ça, c'est les signes d'embargo. Et ce soir, je vais parler des armes spirituelles que Dieu nous donne pour vaincre les embargos. La première arme spirituelle, c'est quoi? La sanctification. Tu ne peux pas sortir de la vie d'embargo si tu ne vis pas dans la sanctification. Il ne faut pas, on va se blaguer. Tu sais, l'une des conséquences les plus dangereuses du péché, c'est que le péché te prive de la gloire de Dieu. La Bible, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le problème avec le péché, c'est quoi? On pense qu'on fait du mal à Dieu. Non. Quand tu pêches, ta gloire s'en va.
Chacun d'entre nous a une gloire. La gloire, étymologiquement, se définit comme l'état réel d'une chose. Chacun d'entre nous a une gloire. La plante a une gloire. Les arbres ont une gloire. Chaque enfant de Dieu a une gloire. Même les païens, même qui ne sont pas nés de nouveau, chacun a en lui une gloire. Mais le problème, c'est que le péché va te priver de ta gloire. Le péché va te voler ta gloire. Donc chacun d'abord a une gloire. Et quand ta gloire et la gloire de Dieu se rencontrent, spirituellement, c'est comme une bombe. Maintenant, quand tu pêches, c'est-à-dire spirituellement, il y a quelque chose qui quitte ta vie. Dans la gloire, il y a un potentiel. Et ce potentiel te donne la capacité de faire des exploits avec Dieu. La Bible dit, avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Il écrasera tous nos ennemis. La première arme que Dieu te donne, c'est quoi? La sanctification. Regardez, quand Jésus priait pour les gens, il dit, va et ne pêche plus. Ça, il ne retourne pas à ce que tu as vomi. La première arme, c'est la sanctification. Dis la sanctification. Dis la sanctification. La deuxième arme, le jeûne et la prière. Je vais vite parce que j'ai un certain temps pour que chacun puisse rentrer à la maison. Le jeûne et la prière. Jésus a dit, il y a certains démons qui ne peuvent sortir que par le jeûne et par la prière. Le jeûne n'est pas une grève de la faim. Soyons d'accord. Donc si tu jeûnes, quand tu ne pries pas, tu n'as rien fait. Quand tu jeûnes, aie des heures de prière. Aie des moments intenses de prière. C'est pas que les jeûnes collectifs dans la maison de Dieu soient participants de ces moments. Ça fait quoi si quelques jours de l'année tu te prives de nourriture? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Même Jésus a fait 40 jours de jeûne et prière. Lui, le Fils de Dieu, il s'est privé de nourriture. Il y a les gens, ils ne peuvent pas se priver de nourriture. Ils commencent à jeûner à 6 heures. À 9 heures, dès qu'ils ont senti l'odeur d'un croissant, l'esprit de gloutonomie, j'ai dit le jeûne et la prière. Quand Esther s'est rendue compte qu'il y a un embargo, une loi négative, elle a dit quoi? Jeûnez et priez pour moi. Moi et mes servantes, on va jeûner et prier. Il faut aimer jeûner et prier. Tu sais, même les mystiques, ils jeûnent beaucoup. Beaucoup de chrétiens ne savent pas ça. Dans le monde des ténèbres, pour passer des grades, que ce soit chez les francs menuisiers, la Rose-Croix, tout ça. Vous savez les francs menuisiers? Non, c'est les francs menuisiers. Pour passer des grades, tu passes un certain nombre de jeûnes. Ils peuvent même jeûner 30 jours, 40 jours. Pour passer par avoir des puissances. Quand ils ont des défis importants, ils font des jeûnes collectifs. Des défis individuels, ils font des jeûnes individuels. Vous ne savez pas ça? Regardez même les musulmans. Ils jeûnent. Les hindouistes, les bouddhistes. Il y a des gens qui peuvent jeûner pendant 1 an. Mais les chrétiens, le jeûne, la prière, c'est une arme redoutable pour briser les embargos spirituels. Esther a jeûné. Le peuple a jeûné. Parce que l'embargo était destiné à exterminer le peuple juif. Alors Esther, dans son foyer, elle était dans une famille royale. Tu sais, les familles royales, il y a beaucoup de mysticisme. Les familles royales, il y a beaucoup d'idolâtrie. Souvent, il y a des sacrifices humains que les gens font pour se maintenir au pouvoir. Il y a des choses que les gens font, des pactes, des adorations terribles. Et Esther, quand elle est rentrée de la famille royale, elle sait que si elle ne jeûne pas, si elle ne prie pas, elle ne pourra pas rester dans ce foyer. Donc le jeûne, ce n'était pas quelque chose de fortuit. Elle sait dans quel foyer elle est rentrée. Il y a les enfants de Dieu, dès qu'ils se marient, ils perdent leur vie spirituelle. Dès qu'ils se marient, on dit prière, je ne viens pas. Mon mari, reste là. Quand démon va t'attaquer, on va voir. Le mariage n'est pas une fin en soi. Le mariage, Dieu te met dans un foyer pour te donner de l'équilibre, de la stabilité, pour achever ta course. Mais ce n'est pas parce que tu es marié, tu ne dois plus venir à l'église. C'est pas parce que tu es marié, avant tu étais zélé, engagé. Depuis que tu es marié, les choses spirituelles ne t'intéressent plus. C'est un piège. Le jour où le monsieur va te jeter, on va voir. Alléluia. Est-ce que pourrait se dire je suis reine? Non. Mais elle a jeûné, elle a prié.
pratiquer sa vie pour voir le changement s'opérer. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Alléluia. Alléluia. Troisième âme, l'huile sainte d'onction. Bien aimé, je suis de ceux qui croient dans le pouvoir de l'huile. Je n'ai pas dit n'importe quelle huile, il dit l'huile sainte d'onction. Tu sais, en Israël, aucun roi ne peut régner s'il n'a pas reçu l'huile sainte d'onction. Dites Amen. Amen. Aucun roi ne peut régner s'il n'a pas reçu l'huile. C'est impossible en Israël. Parce que l'huile te confère une capacité surnaturelle. Quand Saül est allé rencontrer le prophète Samuel, il cherchait les ânesses perdues. Dieu lui a dit quoi? Je vais t'envoyer un jeune homme. Ouin-le. 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 Et Saül a reçu l'onction. Même David, quand le prophète Samuel allait de la maison de son père en cherchant un roi, Dieu a dit quoi à Samuel? Prends ta corne d'huile. Va. Un des fils de Jessé et ouin-le. Quand tu reçois l'onction, tu reçois la force pour briser des limites. Tu reçois la force pour remporter des batailles. Tu reçois la capacité surnaturelle de faire de l'espace dans le monde spirituel. Tu sais quand on a une personne, physiquement tu penses que la personne est ordinaire, mais spirituellement quelque chose s'est passé. La personne n'est plus ordinaire, c'est la personne plus Dieu. Et Dieu plus une personne, c'est la majorité. Si on met dans une balance 1000 personnes et une seule personne qui a Dieu, la balance va peser du côté de la personne. Aucun roi ne pourrait régner en Israël sans avoir reçu l'onction. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 9, qu'en tout temps tes vêtements soient blancs, que l'huile ne manque point sur ta tête. Que l'huile ne manque jamais sur ta tête. L'huile c'est quoi? C'est l'onction du Saint-Esprit. Je suis de ceux qui croient dans le pouvoir de l'onction. Un prophète authentique ne peut pas te dire qu'il ne croit pas dans le pouvoir. Parce que le progresser dans le prophétique, c'est l'onction. Quelqu'un qui ne te connaît pas, il va te détailler ta vie. Comment il fait? C'est l'onction. Il va te parler avec précision. Il va te donner des solutions. Te parler avec sagesse. Te dire fais telle chose, telle action prophétique. C'est l'onction. Je dis aucun roi ne pourrait régner en Israël sans avoir reçu l'onction. David a été oint 3 fois. La première fois, quand Samuel l'a oint chez son père. La deuxième fois, quand il était établi d'abord au roi de Juda. Il est resté 7 ans au roi de Juda. La troisième fois, quand il était établi roi de tout Israël, il a reçu l'onction 3 fois. Quand un roi est désigné, les anciens devaient nécessairement le oindre. Dites Amen. Dites Amen. Amen. Troisième âme, la prophétie. Dis la prophétie. Dis la prophétie. Tu sais, quelle prophétie est relâchée sur ta vie? La prophétie, c'est la quatrième âme. Voilà. La prophétie est censée t'ouvrir des portes. Donc la prophétie, il faut prier avec la prophétie. Quand Satan veut te montrer autre chose, te faire croire autre chose, il faut toujours ramener la prophétie que tu as reçue. Beaucoup d'enfants de Dieu ne prient pas avec la prophétie qu'ils ont reçue. Mais la prophétie, c'est une âme. Tu dois dire, il est écrit. Les gens voulaient minimiser ou rabaisser Jésus. Mais Jésus les ramenait toujours à la prophétie qui était relâchée sur sa vie. Il dit, je suis le pain de vie. Je suis le bon berger. Je suis le pain venu du ciel. Je suis la résurrection et la vie. Et il dit, mais toi, tu n'as même pas encore 40 ans. Tu dis que tu es plus âgé qu'Abraham. Il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc Jésus proclamait ce que la parole dit de lui. Les gens voulaient le minimiser, le voir comme un pauvre charpentier, un petit menuisier, le fils de Joseph. Il dit non. Il dit, je suis le fils de Dieu. Quand il dit ça, il est en train de proclamer la prophétie qui est relâchée dans sa vie. Donc l'une des armes pour briser les embargos, la prophétie qui est relâchée dans ta vie, chaque jour il faut la proclamer. Il faut la déclarer. Il faut la déclarer. Il faut la confesser. Il ne faut pas garder ça dans ton cœur. Quand tu te lèves le matin, tu te regardes devant la glace, proclame la prophétie. Quand tu vas au travail, proclame la prophétie. Quand tu es en train de manger, proclame la prophétie. Proclame
la prophétie jusqu'à ce qu'elle se fasse chair dans ta vie. La parole prophétique, elle est puissante. La parole prophétique, elle est créatrice. De la même manière, à la Genèse, la terre était informée, puis Dieu a parlé. La chose venait à l'existence. En parlant, la chose viendrait à l'existence. Regarde la femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans. Elle était malade, mais elle s'est dit en elle-même, si seulement je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Et quand elle a touché le bord de son vêtement, le sang s'est arrêté de couler. Pourquoi? Parce qu'elle a proclamé, elle a cru en ce qu'elle a dit. Alléluia. Quand Jésus partait ressusciter la fille de Lazare et la fille de Jairus, il a dit l'enfant n'est pas morte, mais elle fait quoi? Elle dort. Il partait ressusciter Lazare. Il dit Lazare n'est pas mort, Lazare dort. La parole de Dieu, la vie d'un enfant de Dieu, c'est une arme, ne jouez pas. Beaucoup d'enfants de Dieu ils disent des paroles négatives sur leur vie. Ils passent leur temps même à maudire. Moi, je n'accepte jamais des paroles négatives. Même mon épouse le sait. Dès que tu dis à notre temps, je t'arrête. Change-moi ça. Je connais l'autorité de se revêtir. Si je dis une chose, même si c'est un amusement, ça peut t'arriver. Je dis, ça peut t'arriver. Le Seigneur m'a toujours discipliné. Fais attention à la parole qui sort de ta bouche. Il y a des parents qui maudissent les enfants sans faire attention. Tu es bête, tu es bête, tu es trop bête, tu es bête, 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 bête. Un jour sera bête et puis tu seras surprise. Il y a des femmes qui maudissent leur mari. Tous les jours tu parles mal du monsieur. Tant que tu vas dire la chose va arriver, commence à le voir autrement, commence à changer de langage. Vois-le tel que Dieu le voit. Apprécie-le tel que Dieu l'apprécie. Commence à proclamer, déclarer ces choses. Un jour, tu vas commencer à avoir le changement dans sa vie. Tu es d'accord? Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Ne joue pas à la prophétie. Même Jésus. Un jour, Jésus a dit, je vais marcher le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Car il n'est pas juste qu'un prophète meurt hors de Jérusalem. Les gens voulaient tuer Jésus avant Jérusalem, mais il a refusé. Il a déclaré, je vais marcher premier, deuxième jour, troisième jour. C'est à Jérusalem que la prophétie doit s'accomplir dans ma... Dites Amen. Dites Amen. Autre âme, les actions de grâce. Beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas rendre action de grâce. La Bible dit, un cœur joyeux s'attire d'innombrables bénédictions. Donc, un cœur reconnaissant s'attire d'innombrables bénédictions. Apprenez à être reconnaissant vis-à-vis de Dieu et des canaux qu'il utilise pour vous bénir. Les actions de grâce, c'est une âme qui est redoutable. Apprends à rendre des actions de grâce. Même quand tu pries, la Bible dit quoi? Ne vous inquiétez de rien en Philippiens. Mais en toutes choses, il faut connaître à Dieu vos besoins par des prières, supplications, avec des actions de grâce. Apprenez à rendre des actions de grâce. Quand on dit que d'actions de grâce, il faut être dans la joie. Quand on dit que d'actions de grâce, il faut être dans la joie. Apprends à rendre beaucoup d'actions de grâce à Dieu. Ça, les musulmans, il ne faut pas jouer les actions de grâce. Et regardez, quand les musulmans deviennent chrétiens, eux, ils donnent différemment. Parce que dans l'islam, on leur a enseigné ça. Même si ce n'était pas en Jésus, quand ils font des actions de grâce, ils voient les résultats. Maintenant, quand ils viennent dans le Seigneur, on ne peut pas les arrêter. Je disais au pasteur, j'ai prié pour un musulman qui a offert sa maison à Dieu. Et Dieu l'a béni aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il a donné, le monsieur avait une maison, et il a construit une maison pour sa femme. Maison neuve, triplex. Il a meublé toute la maison, il a climatisé toute la maison. Même les toilettes étaient climatisées. Et quand Dieu lui a parlé, l'église avait des difficultés. Il est venu, il a rencontré le bishop et il a donné les clés, les papiers. Il s'est accordé d'abord avec sa femme. Comme sa femme aussi elle est croyante, si c'est une femme qui est païenne, ça c'est la guerre dans la maison. C'est une trahison. Alléluia. La femme a donné son accord. Mais après le monsieur a dit c'est un milliardaire. Dieu l'a béni dans une position encore plus élevée. Il gère un fonds de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Sa dîme, seulement ça peut régler ton problème sur 1 an. Dis Amen.
Acclame très fort le Seigneur. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Les actions de grâce, c'est des armes. C'est des armes. C'est des armes. L'une des armes, l'une des armes aussi, je peux citer même l'église, dit l'église, ou la maison de Dieu. Tu sais, beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils ont des problèmes, ils fuient la maison de Dieu. Alors que c'est un piège. Il y a des gens, quand ils pêchent, ils ne viennent pas à l'église. C'est là que le diable les piège. Ah, cette semaine-là, vraiment, j'ai chuté. On les appelle 1 semaine, 2 semaines, ils disparaissent, on ne les voit pas. Mais c'est quand ça ne va pas, mais viens à l'église. Il y a une femme qui avait son bébé. Et son bébé, les gens ont lancé un sort. Le bébé, il y a un essaim d'abeilles qui suit l'enfant. Partout. C'est un sort. C'était au Nigeria. Et les gens envoyaient l'enfant partout. L'essaim d'abeilles suit toujours l'enfant. Donc les gens ne veulent même pas que l'enfant entre dans une maison. C'était une malédiction. Et la femme pleurait, mais elle priait, cherchait la face de Dieu. Et un jour, Dieu l'a mis à cœur d'aller à Canaan, chez le docteur David Oyedepo. Et elle allait rencontrer l'homme de Dieu pour la première fois de sa vie. Quand elle est rentrée à l'église, les abeilles sont restées dehors. Et l'homme de Dieu a prié pour elle. Et qu'elle est repartie, les abeilles n'ont plus jamais attaqué la vie de l'enfant. David a dit quoi? Je suis dans la joie, comme il dit, allons dans la maison de l'Éternel. Pourquoi David le disait? Quand ses ennemis le poursuivent, que c'est chaud, il vient se cacher de la maison de Dieu. Il vient se coucher devant l'arche de l'Éternel. En Israël, quand quelqu'un est poursuivi, qu'il est en danger, est-ce que vous savez que quand il court, quand il arrive, qu'il attrape le compte de l'autel, on ne doit plus jamais le tuer, quel que soit le péché qu'il a commis. Le compte de l'autel, ça représente la force de Dieu, la protection divine. Donc quand ça ne va pas de ta vie, c'est là même viens à l'église. N'écoute pas les gens qui vont te dire je suis chrétien, je préfère prier à la maison. C'est un mensonge. Jésus est venu bâtir son église. Il dit je bâtirai mon église, les portes du séjour de mort ne pourront point contre elle. Les ministères s'opèrent d'abord dans l'église. Dites Amen. Dites Amen. Si vous voyez quelqu'un qui est en marge de la société là-bas, qui est en train de crier comme un fou, comme au temps de Jean-Baptiste, attrape-le, emmène-le à l'église. Il a besoin d'être enseigné. Dites Amen très fort. Dites Amen très fort. C'est la vérité, bien-aimé. La maison de Dieu, c'est une bénédiction. Moi, il y a quelques années, quand Dieu m'a ouvert les yeux là-dessus, quand je traverse un moment difficile, je dis difficile, je ne sais pas humainement comment résoudre le problème. Je passe mes journées à l'église. Je viens, je médite, je prie. Je médite, je prie. Je m'approche même de l'autel. Je crie à Dieu. Et je fais mon offrande. L'église est toujours ouverte. Et puis il y a toujours des paniers comme ça. Bon, bien s'il y a des voleurs, c'est un risque quand même. Alléluia. Les paniers, je fais mon offrande et puis je pars. Et je peux faire ça sur 1 semaine, 2 semaines, même 1 mois. Mais en fin de compte, Dieu s'est toujours glorifié. Je viens passer parfois mes nuits à l'église. Je viens chercher la face de Dieu. Je viens parler à Jéhovah. Je lui rappelle notre alliance. Le Seigneur a dit, plaidons ensemble, parle pour te justifier. Il faut plaider ta cause devant l'Éternel. Il y a des fois tu parles aux hommes et rien n'arrive. Ceux à qui te confient, ils vont aller se moquer de toi. Ils vont prendre ta chose pour aller en rire. Dès que tu sors du domicile du frère, de la soeur, il va appeler quelqu'un, ça va devenir une moquerie. Viens devant l'Éternel plaider ta cause. Plaide ta cause devant l'Éternel. Il y a les gens, c'est leur totem. Venez à l'église, c'est gratuit. Regardez les chaises. Tu es dans le monde, maquis est payant. Bière est payant. Johnny Walker est payant. Comment ça se dit? Baileys, Campari, tout ce qu'on peut imaginer, c'est payant. Mais là, tu luttais, tu t'endettais même pour aller t'asseoir. Même hôtel, pour aller dormir dans l'hôtel de passage, c'est payant. Pour aller faire les 400 coups, c'est payant. Mais ça là, tu faisais. Mais on dit, viens à l'église, c'est gratuit. On va briser les embargos, tu ne viens pas. Ce n'est pas le diable. Alléluia. Souvent, on ne comprend pas les chrétiens.
Il y a d'autres matchs de football. Quand un match de football, ils ne viennent pas à l'église. Les joueurs là, le pasteur me disait, quand le match finit, quand les joueurs perdent, il y en a qui pleurent. Ce n'est pas parce qu'on les a battus, mais ils ont perdu leur prime des matchs. Après chaque match, ils ont des primes. D'autres même meurent de crise cardiaque. On te donne quoi? Ta pauvre femme sera veuve. Tes enfants seront orphelins. On ne te connaît même pas. Des gens qui sont payés 1 million d'euros. À cause de ça, tu auras crise cardiaque. Mais c'est que tu manques de vision. Tu manques de vision. Ce n'est même pas le but de Dieu pour ta vie. Des gens qui sont payés 1 million d'euros. À cause de ça, d'autres se suicident. Mon équipe a perdu, je me suicide. Va te suicider. Il y a la place encore en enfer. Nous, on est sur la terre. Alléluia. Je dis l'église, la maison de Dieu. Viens dans la maison de Dieu, tu vas trouver solution. Si aujourd'hui ça ne va pas, demain tu vas trouver solution. La Bible dit dans le temps, il y a une femme qui était courbée comme ça pendant 18 ans. Ça n'allait pas, mais elle était là. Elle sait qu'un jour sa délivrance viendra. Et un jour Jésus l'a trouvée, Jésus l'a guérie. Il y a un monsieur à la piscine de Bethesda, 38 ans de maladie. Il n'y a personne pour le jeter. Dès que l'eau agitée en descend, tu te prends le premier, tu es guéri, quelle que soit ta maladie. Mais le monsieur, il était là. Bethesda représente la maison de Dieu. Bethesda signifie la maison de la miséricorde. Et il était là parce que l'ange de l'Éternel descendait. 38 ans, l'Éternel ne bougeait pas. Les gens pouvaient se moquer de lui. Depuis 38 ans, tu es là. Rien ne se passe. Mais mon frère quitte là. Mais le monsieur était là. Il sait qu'un jour, ma délivrance viendra. Un jour, ça viendra. Bien aimé. Si ça ne va pas aujourd'hui, demain, ça ira. Sois fixé. La Bible dit planté dans la maison de l'Éternel. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Quand tu es planté, on ne peut pas te déraciner. Quand tu es planté, quelqu'un ne peut pas te distraire. J'ai fait un songe, j'ai fait un rêve. Et puis tu quittes l'église. C'est que tu n'étais pas planté. Quand tu es planté, on ne peut pas te déstabiliser. Avant de venir dans cette église, chacun est venu en détail. Si quelqu'un veut partir, qu'il parte seul. On ne partira pas en délégation. Tu es venu seul, tu veux partir, tu pars seul. N'attends pas ce que nous on t'accompagne. Quand tu venais, tu m'as demandé mon accord pour venir. Pourquoi que les gens quittent l'église, ils veulent que d'autres les accompagnent? Tu as venu seul, pas seul. On est sur la terre. Le jour de ta mort, tu vas partir seul. À l'église, c'est comme ça. Chacun est venu seul. Le jour où tu veux partir, ta misère, ton temps est terminé, bien aimé. Ta course, je suis là. Parce que Dieu m'a planté. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit raisonner. Tu es d'accord, acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ne vous laissez pas distraire. Plantez dans la maison de Dieu, les justes croissent. Comme le palmier. Le palmier, c'est l'un des arbres les plus robustes au monde. Même quand il y a les tsunamis, tout est détruit, sauf le palmier. Le palmier, ses racines sont loin en terre. Pourquoi les églises catholiques, les églises comme méthodistes, c'est des églises solides? Des gens sont dans ces églises-là depuis des générations. Ils naissent, ils meurent. Même leurs enfants, leurs petits-enfants, l'église est encore là. Ils vont y voir à 20 ans, 30 ans, l'église est encore là. C'est que les églises sont solides, mais les évangéliques, des papillons. Tu es là aujourd'hui, tu es là aujourd'hui, tu es là aujourd'hui, tu es là aujourd'hui. C'est pourquoi nos églises ne sont pas stables. Apprends à être planté. Apprends à être fixé. Un homme de Dieu n'est pas parfait, quel que soit ses défauts. Toi-même, tu vas te confier l'église pendant un jour, on va voir. C'est toi qui vois les défauts des gens. Tu sais, quand tu es devant là, c'est facile, tout le monde va te... Parce que tu es caché là-bas, on ne voit pas tes défauts. Le jour où tu vas venir ici, là, c'est là on va voir tes défauts. Quand au lieu de dire là, tu vas dire le. Au lieu de dire le, tu vas dire lui. On va voir tes défauts. Il y a un frère dans l'église, une fois en Côte d'Ivoire, tous les jours, il trouve que les gens ne dirigent pas bien les cultes. Les gens sont médiocres, n'importe quoi. Ils ne savent pas diriger. Qu'est-ce que c'est que ça? Le culte est dormant. Un jour, on l'a laissé diriger le culte. Le frère est venu, il n'a pas dormi, il a fait plein de bouts de feuilles. Et il est venu comme ça. Mais comme Dieu voulait le honir, il a mis les feuilles là. Il a commencé par la repentance. Il a fermé ses yeux. Quand il a ouvert ses yeux, le ventilateur a enlevé toutes les feuilles. Le monsieur est resté en repentance pendant 1 heure de temps. Parce qu'il ne peut même pas donner nos sujets de prière. Bon, on va se repentir. On va se repentir. On va se repentir. Jusqu'à ce que le culte finisse. Dieu l'a exposé.
C'est pour dire que tu juges les gens. Mais toi-même, on a vu que tu es limité. Tu sais, quand tu prends un doigt pour montrer les gens, il y a 4 autres doigts qui te regardent. Hein. Donc fais attention. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas, je suis venu pour parler à quelqu'un. L'autre chose avec laquelle je vais terminer, c'est l'intronisation. Alléluia. Alléluia. Tu sais, pour régner en Israël, tu as besoin d'être intronisé. Il y a la consécration et puis il y a l'intronisation, c'est différent. Quand on t'intronise là, c'est t'introduire la dimension du règne. Du règne. Je dis bien du règne, dis le règne. Qui veut régner avec Jésus? C'est sérieux, hein? Que Dieu bénisse ta vie. J'en parlais à l'homme de Dieu dans la voiture. Je disais tout à l'heure, quand je priais, le Seigneur me met à cœur d'introniser certaines personnes. Le dimanche, je vais prier pour certaines personnes que je vais introniser sur le trône royal, le trône du bishop. Permets. Prépare-toi pour le dimanche. Que chacun soit revêtu en habit de fête. Porte ton 31 et puis viens. Sors-toi. Parce que c'est un jour de célébration. Invite quelqu'un. Viens à toute ta famille. C'est comme une sainte convocation. Prépare-toi. La dernière chose, c'est quoi? La sémence de foi. Dis la sémence de foi. Je suis venu provoquer et défier quelqu'un. Alléluia. 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 Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Le dimanche, sors-toi. Mais viens aussi avec une sémence de foi. Je vais introniser des personnes le dimanche. Le culte sera très prophétique. Aujourd'hui, je devais exercer le ministère, mais je préfère vous préparer pour le dimanche. Il y a des choses que Dieu m'a mises à cœur. Il y a des embargos dans ta vie, plus jamais. Si tu crois que je suis un envoyé, un prophète de Dieu, fais ce que je te dis. Et dis, fais ce que je te dis. Sors-toi le dimanche. Invite quelqu'un. Les prières seront prophétiques. Demain encore soir, nous sommes là. Mais le dimanche, ce sera l'apothéose. Je rentre le lundi sur Paris. Avant même que j'arrive à Paris, tu vas appeler le pasteur pour dire Dieu a fait. Le pasteur a dit, déjà dans sa maison, les témoignages ont commencé. J'ai à cœur d'imposer les mains à quelqu'un. C'est chacun sa grâce. Un jour, j'ai prié pour un monsieur élevé en dignité. Je ne pas souvent la Côte d'Ivoire parce que je viens de la Côte d'Ivoire, c'est mon pays d'origine. Même si je suis basé à Paris, mais je viens de la Côte d'Ivoire. Dis Amen. J'ai prié pour un monsieur qui était directeur d'une grande agence nationale, une société d'État en même temps privée. Et puis, le monsieur, quand tu vas le voir, il est toujours entouré de prophètes. Il est content que les hommes de Dieu sont auprès de lui. Mais quand j'ai prié pour lui, des mois, des années après, il a voyagé, il est venu m'appeler, il dit, homme de Dieu, je préfère faire avec toi. Beaucoup d'hommes de Dieu ont prié pour moi, beaucoup d'hommes de Dieu m'ont posé les mains. Mais toi, Dieu t'a fait la grâce d'introniser les rois. Il dit, depuis que tu as commencé à prier pour moi, ma vie est montée. Je ne fais qu'aller de gloire en gloire. Aujourd'hui, il a une position de ministre. Même pas encore d'Ivoire, dans un autre pays. Il devait voyager, on a affecté dans un autre pays. Je lui ai dit, tu seras comme Daniel là-bas, Dieu va te positionner. Il n'est pas du pays, mais il était établi auprès du président avec une position de ministre. Viens le dimanche, je vais prier pour toi. Je suis de passage. Il ne faut pas rater le jour de ta visitation. Abraham priait pendant 24 ans pour avoir un enfant. Même Dieu lui a parlé, mais il ne voit pas l'enfant. Et un jour, Abraham était assis devant sa maison. Il a vu 3 vieillards passer. Des gens bizarres. Et Abraham a eu le discernement. Il a arrêté les 3 vieillards. Il ne partait pas chez Abraham, les gens passaient. Ils étaient passés. Abraham les a arrêtés. Tu peux voir ça dans Genèse 18 ou 19. Il a arrêté les 3 messieurs. Il ne dépasse pas ma maison. Venez chez moi, vous allez faire une pause avant de continuer votre chemin. Abraham les a reçus. Il leur a donné l'eau. Ils ont lavé leurs pieds. Lui-même, il a lavé. D'habitude, c'est les serviteurs qui le font. Abraham s'est abaissé, il a lavé. Il avait 99 ans. Il a lavé les pieds des gens. Il leur a donné du lait. Ils ont bu. Il leur a fait un gâteau. Sa femme a pris un gâteau. Il leur a donné, ils ont mangé. Abraham a prêté, il a dit à sa femme de tuer un chevreau. Ses serviteurs, sa femme a préparé le chevreau. Et Abraham leur a donné, lui-même s'est assis près d'eux. Il les regardait, les servait.
Ce jour-là, il a dit à ses serviteurs, laissez, moi je fais le service. Les gens, ils ont mangé, ils ont bien mangé. Quand ils ont fini, il y a un qui a levé la tête. Il dit, où est Sarah, ta femme? Ça veut dire que c'était une saison de visitation. Si Abraham laissait les 3 ans passer, on ne sait pas à quel moment ils vont venir encore. Peut-être c'est dans 5 ans, ils viendront. Peut-être c'est dans 10 ans, ils viendront. Peut-être c'est dans 20 ans. Mais le monsieur a 99 ans. Sa femme même, elle-même encore, elle a fait plus de 3 ménopauses. Ça veut dire que ses seins sont tombés jusqu'à... Ses reins même sont fatigués. Comme le dit les Ivoiriens, il n'y a rien qu'on peut faire. Abraham même sa femme, ils n'ont même plus de désir. Ça ne leur dit plus rien. Mais c'est là le monsieur a dit, où est Sarah ta femme? Pourtant il n'a pas présenté Sarah. Il n'a pas parlé. Le monsieur a dit le nom de la femme. Abraham a tiqué. C'est là le monsieur à côté. Il dit, à la même date l'année prochaine, Sarah porterait un enfant. En d'autres termes, les 3 hommes qui passaient, c'est Dieu qui passait avec 2 anges. Ils venaient tester Abraham. Si Abraham ne les honorait pas, eux ils partaient avec la bénédiction. Il y a les bénédictions qui vont venir à toi de façon déguisée. À toi d'avoir le discernement. Il y a les gens qui vont être des passages dans ta vie. Des hommes de Dieu, tu ne les connais pas. Mais quand tu les regardes, le discernement, c'est des anges que Dieu t'envoie. Il y a des anges d'accomplissement. Quand tu les vois, dispose-toi. Mets tes raisonnements de côté. Mets tes discours de côté. Dispose-toi simplement. C'est Dieu qui vient te rencontrer. Dieu est sélectif. Quand de tels moments ont lieu, souvent tout le monde n'est pas là. Tout le monde n'est pas là, mais c'est Dieu qui le fait. J'ai dit c'est Dieu qui le fait. Je suis venu dans cette ville. J'ai prié avant de venir. Pour venir, c'était une lutte. Je vous en dirai pas plus. J'ai dit c'était une lutte. Alléluia. Alléluia. Mais j'ai prié. Dieu m'a exaucé. J'ai dit il faut que je vienne. J'ai pris l'engagement de venir. Il faut que je sois là. Alléluia. C'est pour toi. Prépare-toi pour le dimanche. Sarah a entendu quand le monsieur a dit, la même date l'année prochaine, Sarah aura un enfant. Et ça, quand Dieu parle, la prophétie est dans le temps. Mais le temps est indéterminé. Mais parfois, Dieu envoie des gens qui donnent une date. Il avait dit, tu seras perdu, me tuer des nations. Mais quand Abraham ne sait pas. Mais ce jour-là, le monsieur il a donné une date. Il dit, l'année prochaine, à la même date, la femme portera un enfant. Peut-être que tu as une prophétie, mais il n'y a pas de date. Le temps est venu pour que la prophétie soit fixée. Il y a une prophétie qui court dans ta vie, mais il n'y a pas de date. Le temps est venu pour que la prophétie ait maintenant une date. Que la prophétie soit fixée. Le monsieur, il n'a pas dit, tu seras une multitude. Il dit, à la même date, l'année prochaine, Sarah portera un enfant. Qu'elle ait 3-4 ménopauses. Que ses seins soient fanés. Que ses reins soient fanés. Qu'elle n'ait plus d'ovules. Moi, je te dis, elle aura un enfant. Et Sarah était dans sa tente là-bas, elle a commencé à rire. Normalement, personne ne peut savoir. Mais le monsieur a dit, pourquoi Sarah rit-elle? Il dit, c'est pourquoi on l'appellera Isaac. Ce qui signifie, j'ai ri. Et quand ils ont fini comme ça, ils ont pris les affaires, ils partaient. Il a dit, je m'en vais juger Sodome et Gomorrhe. Le mal est monté jusqu'à moi, mais je m'en vais vérifier. C'est là qu'Abraham a commencé à intercéder. Abraham a su que c'était Jéhovah. Mais il a pris l'apparence de vieillard. Et il passait. C'est pourquoi il est dans la maison de Dieu. Il y a des gens qui ont duré. Mais moi, te faire croire que Dieu bénit pas. Dieu bénit. Seulement, ils ont manqué la saison de visitation. Quand Dieu est passé, ils n'ont pas eu le discernement. Quand Dieu les a rencontrés, ils ont manqué de discernement. Quand Dieu est passé auprès d'eux, ils ont chassé même Dieu. Et après, il dit, depuis là, rien ne marche. Tu as raté ta saison de... Ne rate pas ta saison de visitation. Ne rate pas ta saison de visitation. Ne rate pas ta saison de visitation. Je dis, ne rate pas ta saison de visitation. Dis amen très fort. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Nous avons besoin. Nous avons besoin de toi. Agis parmi nous. Ne reste pas silencieux. Ne reste pas silencieux. Manifeste ta présence. Connecte-nous au ciel. Connecte-nous au ciel. Pour vivre la gloire de Dieu.
Nous avons besoin de toi. Agis parmi nous. Ne reste pas silencieux. Ne reste pas silencieux. Manifeste ta présence. Connecte-nous au ciel. Connecte-nous au ciel. Pour vivre la gloire de Dieu.